Alors, juste pour vous présenter mon entreprise, dans une vue d'ensemble, c'est que Récupération Frontenac est une entreprise adaptée, une entreprise d'économie sociale, dont la mission première est l'intégration des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Fait que Récupération Frontenac a une première mission qui s'adresse à l'intégration et dans une deuxième mission qui est reliée directement à l'environnement. C'est-à-dire que nous, en soi, on récupère des matières qui proviennent de la collecte sélective résidentielle et commerciale. À titre d'exemple, résidentiel, on parle de bac bleu, et à titre de commercial, on parle des cuves, des conteneurs qu'il y a dans différentes entreprises. On a aussi une autre entreprise ici dans la région de Thetford, qui est un atelier occupationnel. L'atelier occupationnel permet d'offrir à des gens dont la limitation est plus sévère à l'emploi, des emplois de qualité dont nous développons les compétences avec une équipe professionnelle. Et c'est tout en notre honneur. Donc, Récupération Frontenac, aujourd'hui, on parle de 135 employés en tout. En tant qu'entreprise adaptée, on a des responsabilités. Un, de les intégrer, de bien les intégrer, de leur offrir un environnement de travail sécuritaire et intéressant, un environnement de travail qui est propre. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, il faut développer les compétences de nos gens. Et quand on regarde au niveau de la scolarité de la plupart de nos employés, ça s'applique à un secondaire souvent qui n'est pas terminé. Donc, il y a des gens ici qui peuvent avoir fait leur secondaire 1, peut-être secondaire 3, mais dans la catégorie des employés qu'on intègre ici, où est-ce qu'on a une limitation fonctionnelle, rares ceux qui vont avoir un secondaire 5 là, de réaliser. Fait que quand on avance dans le temps, on évolue dans le temps, on a à impliquer ces gens-là dans des réunions de clubs sociaux, dans des comités de santé et sécurité au travail. Et ce qu'on se rend compte, c'est des fois, c'est que ces gens-là peuvent avoir des blocages, okay, au niveau de la parole, au niveau de l'écriture, au niveau de savoir compter. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de mettre en place, avec le tremplin ici à Thetford, un plan de formation qui pouvait lui permettre, en fin de compte, de développer leurs compétences puis de se sentir aussi valorisés dans l'exercice de leurs fonctions. Un jour, je reçois un téléphone de M. André Juillon Saint-Cyr, le directeur général de Récupération Frontenac, un organisme à but non lucratif. C'est une entreprise d'économie sociale. Junior, il me dit, Alain, j'ai une idée, viens me rencontrer, j'ai besoin que tu me conseilles. Ça s'est manifesté beaucoup, évidemment, par Récupération Frontenac, en rapport avec la lecture et de l'écriture au niveau du français. Et au niveau de mathématiques, c'était beaucoup basé sur le calcul et aussi comment faire un budget. On ne savait pas, c'est notre employeur qui nous en a parlé. Puis on était enthousiastes parce que ça faisait un certain temps qu'on avait arrêté l'école. Puis on trouvait ça intéressant puis plaisant de se faire proposer un projet qui pourrait nous remettre à jour un peu dans nos études, puis notre français, puis je veux dire les mathématiques également, non? Ouais. Mais disons, non, c'était plaisant un peu là, de se faire proposer ça. Là. Il s'est avéré que c'est certain qu'on devait faire des tests de classement, parce qu'il y avait quand même plusieurs travailleurs à classer pour savoir c'était quoi leur niveau, tant au niveau français qu'au niveau mathématique. Et une troisième option est arrivée lors de cette analyse de besoins-là, qui était le niveau informatique. Donc, la demande de financement a débuté certainement chez nous, au service d'entreprise de la Commission scolaire des Appalaches, par une offre de service que nous avons envoyée à Récupération Frontenac. À ce niveau-là, Récupération Frontenac ont pris l'offre de service, ils l'ont envoyée à Emploi Québec pour valider c'était quoi, à quel niveau il pouvait être financé. Et ça s'est avéré très concluant, car de par la mesure M-Fort d'Emploi Québec, ils ont été financés à 100%, tant au niveau de la formation qu'au niveau des salaires des employés. On a débuté avec un test de classement pour les travailleurs afin de les classer dans un bon niveau pour que la formation soit représentative pour eux. Donc, on leur a fait passer un test de français et un test de mathématiques pour vraiment ensuite former des groupes homogènes.
Donc, suite à ces tests-là, on avait un groupe fort en français, un groupe intermédiaire et un groupe faible. Au niveau des horaires de travail aussi, on a dû s'ajuster parce que il y avait des quarts de jour et des quarts de soir. Donc, il y avait des élèves qui devaient venir avant leur quart de travail, ceux qui travaillaient le soir, et d'autres venaient sur leur temps de travail l'après-midi. Donc, ceux qui travaillaient le jour étaient libérés sur leur temps de travail pour venir faire la formation. Au niveau du matériel, j'ai construit mon propre matériel parce que malheureusement, il n'y avait rien qui existait en formation de base selon le mandat que j'avais de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment construit mes situations d'apprentissage en fonction des niveaux des élèves. Je dois être franche, j'ai dû faire beaucoup de différenciation pour adapter mon enseignement parce qu'on sait que les élèves que j'avais avaient parfois des limitations physiques, mais aussi parfois psychologiques. On a vécu aussi des désagréments ou bien des obstacles. Pas nécessairement des désagréments, mais des obstacles. On a juste à penser au changement des quarts de travail au sein de l'entreprise. À ce niveau-là, il a fallu, nous, qu'on réorganise en entier les horaires. Le projet avait débuté avec 600 heures de formation, mais il s'est terminé vraiment aux alentours de 450 heures de formation totale. Quand ils se présentaient en classe, bien, plusieurs quittaient le travail et d'autres venaient avant le travail. Donc, c'est sûr que certains amenaient leurs problèmes personnels lors de la formation. Donc, certains arrivaient, étaient bouleversés. Il y en a quelques-uns qui étaient en larmes aussi suite à différentes situations dans leur vie personnelle ou dans le contexte du travail. Donc, je vais souvent partir de leurs problèmes pour différencier mon enseignement, différencier mes situations d'apprentissage pour que ça soit représentatif et bénéfique pour eux. Aussi, j'ai vécu quelques élèves qui ont eu tendance à se démotiver, donc parfois vouloir tout abandonner. L'estime de soi, c'est pas facile, donc ils se décourageaient facilement face à diverses situations, particulièrement en informatique. Donc, un élève qui a perdu un travail complet, qui a dû recommencer, reprendre. Donc, on a travaillé la persévérance, on a travaillé plein d'autres aspects pour encourager les élèves à poursuivre, à ne pas abandonner. Puis finalement, quand on regarde la formation avec du recul, bien, je pense que ça a été seulement bénéfique pour les élèves. Ça a été un grand apprentissage aussi là, de passer à travers toutes ces étapes-là. Donc, je pense que ça a été deux grands défis là, qu'on a réalisés tout au long de la formation. Malgré le fait que les formations ont été très bénéfiques pour l'ensemble du groupe, bien entendu, on a eu, j'appellerais pas ça des contraintes parce que c'est pas vraiment positif, mais on a quand même eu des ajustements à faire. Donc, on est obligé de déplacer nos employés vers le centre de formation. On vit un cycle qui est assez difficile, qui est assez particulier depuis octobre 2017. Donc, on est obligé de mettre une pause à cette formation-là, ce qui a déplu, bien entendu, à nos employés, puis même à nous. Pendant la formation, il y avait eu un concours de la Fédération des syndicats qui s'appelle « Ma plus belle histoire », où les élèves pouvaient écrire un texte d'environ 500 mots. Puis j'ai invité mes élèves à participer à ce concours-là. C'était la première fois. Donc, j'ai fait le concours avec les élèves sur une base volontaire, évidemment. Et j'ai un élève qui a gagné ce concours-là. Cet élève-là a eu un parcours assez difficile. Il a gagné la publication de son texte dans le recueil « Ma plus belle histoire ». Et pour lui, ça a été une fierté immense de participer à ce concours-là. Et ça a augmenté grandement son estime en lui. Les résultats aujourd'hui se sont avérés très positifs. Puis je me rappelle très bien, au début du projet, il y avait quand même une accessibilité facile parce que il y avait un programme de subvention avec Emploi Québec qui était de l'ordre de 100 %. Et c'est sûr que pour nous, la décision était quand même facile, même si on avait le désir de développer les compétences, les connaissances de nos employés. Mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'avait pas ce support financier-là d'Emploi Québec, avec tous les résultats que ça a donné, je pense qu'on pourrait se permettre, en fin de compte, de défrayer les coûts. Et dans un avenir assez rapproché, on pense vraiment de remettre ces programmes de formation-là en place parce que ça a été non seulement bénéfique pour l'ensemble des employés qui ont assisté, mais pour l'employeur aussi. Et on est très fiers de ça. Un commentaire que j'ai eu, c'était qu'on a
renforcer les liens entre les collègues parce que lors des formations, les élèves ne travaillaient pas nécessairement sur les mêmes corps de travail. Donc, ils ont appris à mieux se connaître. Mais ça m'a fait du bien d'y retourner puis de rafraîchir toutes les. Puis je me suis aperçu que je n'avais pas perdu tant que ça, mais ça a fait du bien. Oui, le monde avait hâte à chaque semaine, quand on finissait notre cours, on avait quasiment déjà hâte à la semaine d'après savoir quelle journée qu'on irait. Puis, non, le monde a embarqué à fond dans ce projet-là. Ça m'a apporté une meilleure estime de moi, puis à reprendre puis la confiance aussi. Ça donne une vraie fierté. Puis je remercie beaucoup la professeure, elle est très bonne. J'ai trouvé ça vraiment agréable, valorisant, stimulant. Oui, ça faisait un certain nombre d'années que mes études étaient terminées. Fait que j'ai trouvé ça vraiment là, plaisant. Là. Puis très apprécié de la part de mon employeur qui nous a proposé ce plan-là. Là. Ah non, c'était vraiment merveilleux comme expérience. J'ai gardé des bons souvenirs. Ça a été une réussite. C'est un projet qui a vraiment été une réussite et tout le monde a adoré dans mon organisation. Lors de mes premières demandes avec la commission scolaire, avec le tremplin plus précisément, c'est que c'est des gens qui ont toujours été à l'écoute et la formatrice qui ont mis en place pour réaliser ces formations-là, ça a été une personne extraordinaire, je vous dirais même un agent de changement auprès de mes employés.